petite intro du vlog du coup. On est à New York pour la Webflow Conf. On est arrivé vendredi, on reste une semaine, on repart vendredi et entre les deux il y a la Webflow Conf et le Partner Summit. Et l'idée de cette petite caméra là, c'est qu'on vous emmène avec nous et qu'on puisse à la fois kiffer ensemble de New York et aussi profiter de la Webflow Conf qui est un endroit assez incroyable. Il y a 3-4 ans quand j'ai commencé l'agence Mecha, j'avais streamé la Webflow Conf sur un channel Discord où il n'y avait personne. L'année d'après, on a fait ça pour la première fois à Paris avec la Webflow Watch Party avec toute la team de Webflow France, de Webflow Paris. Et c'était incroyable, c'est resté dans les mémoires avec le saut de popcorn, etc. L'année d'après, on a fait ça dans une salle de fou Maison Boétie. Et là, cette année, je fais enfin la Webflow Conf, l'original, qui d'habitude se tenait à San Francisco, mais là, cette année, ils ont décidé de la faire à New York. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte, je suis vraiment très hypé. Et je suis aussi forcément très hypé par la ville, parce que c'était un de mes plus grands rêves de venir ici. Et putain, c'est incroyable les gars. Qu'est-ce que c'est beau ici. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir les nouveautés. Donc on en attend beaucoup sur la conversion, tous ces trucs là. Et on vous tient au courant. On vient d'arriver au Partner Summit, donc c'est un jour avant la conférence où il y a tous les partenaires, toutes les agences Webflow, tout le monde. En fait, l'idée c'est que ça soit un jour avant la Webflow Conf pour parler un peu du programme partner. Donc ce matin, on est arrivé, petit accueil avec forcément le petit badge qui va bien, quelques goodies, etc. Et donc là, j'attends la première conférence qui aura lieu à 10h15, 9h57, donc dans pas longtemps. Et c'est la conférence des partenaires. Donc je pourrais pas filmer grand chose aujourd'hui puisque c'est assez confidentiel ce qui va se passer. Mais c'est vraiment un moment très important et ça montre encore une fois la confiance que Webflow a envers les agences et les partenaires. C'est une sorte une espèce de garantie que nous offre Webflow en nous disant ok, vous êtes partenaire, venez écouter ce qu'on a à vous dire, donnez votre avis sur le produit. Et ça a pas de prix et c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie de la part de Webflow. On l'avait fait l'année dernière à Toronto, on refait cette année à New York, donc c'est vraiment très agréable. Et voilà, on se tient au jus. Diving in, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est déjà le jour 2 de la conf. Les annonces allaient dans tous les sens et on avait un agenda qui était très serré. Aujourd'hui c'est un peu plus chill, donc j'en profite pour enregistrer. On a eu une vraiment belle conférence, en plus du Partner Summit où du coup pour le coup là on peut rien vraiment dévoiler. Tout était un peu privé. L'avantage de cette conf c'est que on n'a pas eu des grosses annonces très putaclic. L'idée c'était vraiment pour Webflow, je pense, d'installer un espèce de climat de confiance sur les trends des prochaines features, des prochaines années qui vont je pense avoir un impact sur le développement. Donc voilà, il y a pas mal de nouveautés. Si on les regarde ensemble, il y a le Webflow Cloud forcément qui était en bêta, qui a été annoncé en grande pompe. On a énormément de features sur l'optimisation, sur la conversion. Donc c'est vraiment quelque chose que nous on aime chez Mecha parce qu'on est à fond là-dedans en ce moment. Et donc forcément on a une attention particulière à ces features-là, que ce soit sur Analyze, qu'on teste depuis des mois avec les équipes de Webflow. Donc pour le coup les features nous étaient pas anodines. On avait en fait déjà une overview de ce que ça allait donner. Et on a aussi donc Optimize avec IA qui est de plus en plus présente à ce niveau-là. Donc très cool forcément. Concernant l'IA, on en a forcément à toutes les sauces avec des code components, donc on va pouvoir importer du code React directement sur nos sites Webflow, ce qui est plutôt cool. On a de l'optimisation SEO sous forme d'IA, donc avec les métatitles, les métadescriptions, les schema.org et tout ça. Forcément la collaboration en temps réel, un peu comme sur Figma où chacun peut faire ses modifs, donc ça bouge pas. On a aussi forcément une grosse update qui a eu lieu. Je pense que Webflow essaye de se caler sur des grosses news un peu à la Lovable. Donc en fait
faire en sorte que tu puisses prompter une web app directement dans l'interface Webflow, un peu comme Lovable, un peu comme Bolt. Donc je suis vraiment curieux sur cette nouvelle fonctionnalité, on va voir ce que ça donne et forcément on est à l'écoute de tout ça et de toutes ces petites modifs. C'est vrai que pour le moment moi j'ai du mal à m'imaginer le use case dans lequel on pourrait avoir besoin d'ajouter un côté web app, même si j'ai quelques idées avec forcément des pages de paiement, des barres de recherche un peu comme sur Airbnb. Donc l'idée c'est vraiment de voir comment on peut intégrer ça maintenant dans nos processus, toujours garder ce même niveau de conversion, etc. Page, we call it the module link. They can copy from and use that to build out a new page. Ryan Reynolds a sorti une compagnie